Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième journée à Japan Expo. C'est le Glénat Manga Festival en direct de cet événement annuel qu'on a un immense plaisir à retrouver aujourd'hui. On a encore une programmation extrêmement dense comme tous les jours de l'événement. Aujourd'hui par exemple, vous pourrez retrouver notre cher Winnie qui va vous parler dans la boutique tout à l'heure. Vous pourrez également profiter d'expériences scientifiques, peut-être parfois un peu étranges et étonnantes, avec une incroyable équipe. Il y aura Ken, il y aura Kayane, il y aura Sonic et il y aura Satoko des éditions Glénat et qui aurait apparemment potentiellement pu faire une autre carrière qu'éditrice. Vous aurez également le JDR Shangri-La Frontière avec Ken, Lox, Adibou et Linkus. Et évidemment, à la fin de la journée, donc vers 14h30, vous pourrez retrouver Sora ainsi que Dreamy, que vous avez peut-être déjà vu en dédicace hier. Ils seront avec nous pour parler bien évidemment des pierres du cauchemar. Et on va commencer ce matin avec trois artistes incroyables. On va parler de création française, puisque du coup, je suis avec un auteur français et deux auteurs italiens. C'est un peu international et ça fait extrêmement plaisir. Ils sont ici avec moi. Bonjour, buongiorno. Bonjour, buongiorno a tutti. Nous avons évidemment ici donc Christophe Canto, que vous connaissez pour Tintaron, ainsi que Wind Fighters, la splendide Federica Di Meo, ici, qui est donc la dessinatrice de Luminis Quest, bien évidemment, que vous connaissez aussi avec la collaboration avec Monsieur Tan. Et nous avons Darosoy qui est arrivé chez Glénat cette année ou l'année dernière, il me semble, puisque dans ma tête le temps passe à une vitesse très étrange. C'est le créateur de Diablo Macchia. Encore une fois, bonjour et buongiorno, parce que j'aime bien parler un peu italien. Oui. Bonjour, ça marche bien. Mais c'est impeccable. Il y a également un concours. Voilà, s'il y a des gens qui veulent tenter de gagner des mangas, vous pourrez évidemment gagner Les Lapins Crétins, Diablo Macchia ainsi que Wind Fighters. Pour cela, il suffit de taper un mot sur le chat. Évidemment, les gens qui seraient présents dans l'événement et qui veulent participer, il suffit de se connecter avec son téléphone sur le live Twitch. Il faut taper un mot, alors, tellement complexe. Il tient en 5 lettres. C'est le mot manga, puisque finalement c'est ce qui nous réunit aujourd'hui avec les auteurs qui sont présents à mes côtés. Donc vous tapez manga et il y aura un tirage au sort qui sera effectué à la fin de cette première partie du live. Et du coup, vous pourrez potentiellement repartir avec des cadeaux à récupérer si vous êtes sur place et à du coup recevoir chez vous si vous êtes uniquement sur le live. On va commencer du coup notre interview où on va parler de la création française chez nous, la création de manga, puisqu'en fait du manga c'est un domaine vraiment international aujourd'hui, ce n'est plus réservé qu'aux Japonais du tout. Et du coup, je voulais demander à chacun d'entre vous, comment est-ce que vous êtes devenus finalement des mangaka ? Si on peut commencer par toi, Christophe. Eh bien, comment je suis devenu... Alors, j'ai toujours quand même dessiné de la bande dessinée, puis des mangas quand j'ai découvert Dragon Ball. Donc, finalement, c'était déjà en moi. Et après, comment je le suis devenu professionnellement, c'est tout simple. C'est en envoyant ce qu'on appelle un dossier éditorial, donc qui présentait mon projet avec les personnages, l'histoire, des pages finies du tome 1. Pas le tome 1 en entier, mais quelques pages. Et donc, j'ai envoyé le dossier à Glénat par mail, sous forme de PDF. Ils m'ont répondu assez rapidement et de fil en aiguille, on a tissé un lien jusqu'à aboutir au contrat éditorial. C'était en quelle année ? 2017, ça fait déjà 5 ans le dossier et le tome 1 est sorti en 2018. Donc ça commence à dater un petit peu. Ouais, voilà. Mais oui, et parcours classique, dossier éditorial, ça reste quand même la meilleure manière de faire aboutir son projet de manga. Mais du coup, avant d'envoyer ton dossier, tu avais évidemment aussi fait partie un peu de l'univers du fanzina. Ouais, j'ai fait de l'auto-édition. Donc Japan Expo, je connais depuis très longtemps. J'étais du côté des auto-édités. Je connais très bien voilà, cet aspect du métier. Il faut beaucoup de courage pour faire de l'auto-édition, vraiment. Il faut vraiment y croire, il faut être passionné. C'est très formateur. Voilà. Donc je leur tire à nouveau mon chapeau. Et puis voilà, par la suite, j'ai voulu franchir le cap de l'édition classique pour avoir plus de confort, hein, faut pas se mentir. Et voilà, j'ai pris le temps de faire mon dossier, de le peaufiner, et j'ai eu le bonheur de voir ce projet aboutir. Est-ce que c'était similaire pour toi, Federica? Différemment, forcément, puisque toi, tu es basée en Italie. Oui, et mon parcours a commencé en Italie, en fait. Et je n'ai pensé de devenir un mangaka, une mangaka, parce que j'ai fait tout le parcours de l'école, tout fait. Mais
j'ai commencé à faire des petites commissions pour les gens. Et après, il y a en Italie, il était publié Bakuman. Voilà. Et je suis allée à la maison, à la maison d'édition avec tout mon dossier, tout mon page qu'il y avait dessiné à la main. Et j'ai fait comme Bakuman. Voilà, c'est ça. Si vous voulez voir ça, voilà. Et alors, il a vraiment aimé ça et aimé, je pense, aussi le courage de faire ça. Il était 2010. 2010, j'ai 5 ans d'études de manga avant, voilà. Et après ça, on m'appelait après 3 mois et voilà, nous voulons travailler avec vous. Et je suis like, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et non, elle était vraiment beau. Et on a commencé à publier pour 5 ans en Italie. Et après ça, et mon agent qui est ici, avec, voilà, virtuellement, et il m'a aidé à chercher un contact avec la France et avec ça, avec l'ENA et tout à partir de ça. Ah, donc c'est à travers un agent. Très bien, le contact s'est fait avec l'ENA en tout cas. L'Italie et la France, c'est mieux. Je suis allée à Angoulême plusieurs fois. Ah, mais oui, Angoulême. Ah oui. Et avec mon dossier, toutes les œuvres, tout ça. Et ils m'ont dit non, les dessins sont vraiment beaux. Et je sais. Voilà. Mais c'est vrai, et ils sont très beaux tes dessins, Federica, c'est vrai. C'est une vérité. Voilà. Et du coup, je voudrais demander la même question à Dahosoy. Comment est-ce qu'on en arrive à devenir mangaka? Par quel parcours on y arrive? Et donc, évidemment, avec l'aide de notre traducteur Davide qui est avec nous. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Qui est-ce qui parle? Il est mon agent. C'est la voix de Davide. Du coup, Davide, si on peut demander à Dahosoy, comment est-ce qu'il est devenu mangaka? D'accord. Ok, la domanda è come sei diventato un mangaka? Non è una domanda facile, dare una risposta breve non è semplice. Credo, come tutti, per passione inizialmente. La question, ce n'est pas du tout simple et ce n'est pas simple de répondre rapidement et c'est plutôt compliqué, mais tout d'abord, comme pour tout le monde, je pense que c'est la passion avant tout qui m'a porté à apprendre cette voie. D'accord. Mais du coup, d'un point de vue plus concret, est-ce que ça a été des années d'entraînement et de pratique, forcément, dans le dessin, en essayant peut-être de faire des histoires, par exemple? Ma in maniera più pratica è qualcosa che si è sviluppato negli anni, disegnando, come è andata? Volevi magari fare delle storie, hai fatto delle storie tue? Sì, esattamente, all'inizio è nata proprio così. Quello che mi ha portato poi a voler disegnare manga è per lo più il desiderio di raccontare storie e ho trovato nel manga il sistema ideale per poter concretizzare quelle che erano le mie idee, i miei personaggi. Alors, il faut dire que mon but à moi a toujours été de raconter mes propres histoires et donc c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire du manga parce que dans le manga j'ai trouvé le système le meilleur pour concrétiser mes personnages, mes histoires pour raconter qu'est-ce que je voulais raconter. Et du coup, le contact avec la maison d'édition Glénat, puisque comme Federica, Dahosoy est basée en Italie. E come è venuto il tuo contatto con la casa editrice Glénat? Perché come Federica anche tu vieni dall'Italia, vivi in Italia. Sì, esattamente. Il contatto è venuto in modo molto semplice, proponendo un progetto a Glénat direttamente e ovviamente sono stato felicissimo quando mi hanno risposto e poi la cosa
è nata molto semplicemente, insieme a loro siamo riusciti a concrétiser meglio l'idea di Diablo Machia. Alors, oui, moi aussi je suis en Italie, donc j'ai proposé un projet à la Maison Glénat directement et j'étais hyper heureux quand j'ai reçu une réponse de leur part et on a commencé à travailler ensemble et ensemble on a eu la chance de développer et construire le projet et définir mieux le projet Diablo Machia. Et c'était seulement Glénat qui était visé par la demande ou je ne sais pas, est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on vous voit, a tenté d'autres maisons d'édition en France ou vraiment c'était Glénat en particulier? Era la casa editrice Glénat che avevi in mente, l'hai proposto solo a loro, tra l'altro si chiedeva se ci diamo vidata del tuo o del lei, oppure l'hai proposto anche ad altre case editrici oltre a Glénat? No, ho pensato subito a Glénat et l'ho proposto solo a loro. Bon. Ok, c'est assez simple. Non, il avait pensé que à la Maison Glénat et c'est à la Maison Glénat qu'il a proposé, point barre. C'est vrai qu'on est bien avec Glénat et il a raison. Non, il a raison, on est bien. Je sais pas comment on dit, il a raison, mais si ça savait parler italien, je l'aurais dit direct comme ça, tac tac. Voilà. Comment on dit? Ha ragione. Et en italien, ça, al primo colpo. Al primo colpo. Directement, oui. Al Le primo premier coup. Voilà. Un one shot, comme on dit aussi chez nous. Voilà. Un one shot. Mais du coup, j'ai une question. Christophe, toi aussi, t'avais tenté que Glénat ou t'avais envoyé à d'autres maisons d'édition pour le coup? Pour Tintaron, non, j'avais tenté que Glénat et puis ensuite Windfighter, comme c'est fait dans la foulée, comme Oui. j'avais déjà le contact aussi, j'ai pas eu besoin de chercher d'autres éditeurs. Oui, parce qu'après, du coup, c'est juste un suivi avec le même artiste, Voilà, tout c'est simplement. ça. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça allait beaucoup plus vite par la suite, effectivement, pour tout ce qui est le dossier éditorial, présentation du projet, validation, contrat, etc. Ça allait plus vite. Ouais. Ouais, du coup, je me dis quelque part, en vous écoutant, on dirait un peu finalement le destin. Il y a une espèce de magie puisque vous avez l'air d'avoir tenté que Glénat et genre ça a ouvert les portes tout de suite. C'est plutôt cool. Je m'attendais pas en fait à ce que ce soit de cette manière-là que ça se produise parce qu'on entend tellement de choses des fois où c'est difficile. On envoie des dossiers à plusieurs maisons d'édition. Des fois, on n'a pas de réponse. Peut-être que vous étiez juste trop talentueux tous, tout simplement. Et Glénat n'a pas voulu vous laisser aller voir ailleurs. Ils se sont dit oh là là, direct, allez, let's go. On les récupère. Et je voulais savoir justement donc par rapport à ce parcours dont on a parlé, chacun du coup, quels étaient quand vous étiez plus jeune, on va dire les œuvres, les univers qui vous ont vraiment embarqué dans l'idée de vous dire il faut que je devienne mangaka. On va commencer par toi encore. On va faire dans l'ordre, on va faire Ça simple. j'entends bien la question avec sa réponse. Voilà. Ben, moi, comme je l'ai toujours dit, si je devais déterminer un point de départ de ma passion pour le manga, de mon métier, c'est Dragon Ball. Voilà, il n'y a même plus de mystère. Je veux dire, je me souviens précisément quand j'ai découvert, parce qu'évidemment, il y avait les dessins animés, Club Dorothée, etc. Mais on ne savait pas ce que c'était un manga papier au début des années 90, milieu des années 90. Et je me souviens très bien avoir découvert un manga papier de Dragon Ball en vacances quand j'avais 10 ans, en Auvergne, dans une librairie. Et je suis ressorti avec ce petit bouquin, il y avait Trunks sur la couverture, ça s'appelait Le Renouveau, c'était des demi-tomes je crois, donc c'était même pas la même, c'était pas du tout la même édition que ce qu'on a aujourd'hui, c'était en francs. Et j'étais rentré chez moi, je l'ai dévoré, Ah oui. et je me suis dit mais le dessin animé il vient de là quoi. Et en plus je me disais, du haut de mes 10 ans, mais ça a l'air trop simple à faire en fait, c'est bon je peux le faire. Le dessin était tellement clair, la narration était tellement limpide, que je me disais mais c'est encore mieux que les dessins animés et voilà, mes dessins maintenant ils vont se diriger vers ça, alors qu'avant ça mes dessins étaient en fait je faisais de la bande dessinée, je recopiais Mickey, Donald, etc. J'étais abonné à Picsou Magazine, donc voilà, j'ai beaucoup grandi avec Disney, j'ai recopié les Marvel aussi, j'ai recopié les Tintins, les Astérix, enfin plein de choses, et à partir du moment où j'ai vu Dragon Ball en manga papier, ça a été le point de départ qui m'a redirigé vers ce style de narration. Et ensuite, il y a eu plein d'autres coups de cœur derrière, plein d'influences multiples. Mais voilà, le point de départ, c'est celui-là en tout cas. Et du coup, c'est quand même grosso modo
fortement une inspiration shonen finalement, puisque tu fais du shonen en tout cas en l'occurrence avec Tintaron et avec Wind Fighters. Ouais. Donc c'est ton inspiration majeure. Oui. Actuellement, oui, effectivement, c'est grosse inspiration shonen, mais j'ai beaucoup aussi évolué pour aller vers d'autres choses. Parce qu'on grandit tous, hein, forcément, on évolue dans notre tête et on a des nouvelles thématiques qui nous viennent à l'esprit. Donc, mais oui, effectivement, j'ai commencé par du shonen classique avec ces deux séries-là, parce que je voulais m'adresser à un public large et je voulais avoir un récit qui soit très facile d'accès, universel, avec des bonnes valeurs, et essayer de retranscrire ce qui, moi, m'a fait vibrer étant petit, étant ado. Donc, j'ai essayé à ma manière, en tout cas. C'est pas un hommage que je voulais faire à Dragon Ball ou Naruto ou One Piece, mais c'était... C'est redonner les mêmes frissons, comme tu disais, les mêmes essayer sensations. à ma manière et à mon modeste niveau de reproduire cette vibe, quoi, en fait, tout simplement. Voilà. Ben, je comprends tout à fait. On est tous un peu passés par Dragon Ball aussi. Federica, Dragon Ball, il y avait ça en Italie du coup? Oui, et c'était un grand succès. Et actuellement encore, il vient sur la télévision tout à l'heure, toujours, toutes les versions, tous les GT, l'original, tout ça. C'est diffusé en permanence. Oui, non, c'est en continuation. Comme en France. Non, je dois dire qu'en Italie, l'animation a aidé beaucoup parce que tous les canaux télévisifs, on avait une programmation animée très, très importante. Et pour toutes les années 90, 2000 et en avant aussi, je suis grandi avec les Roses de Versailles, avec Sailor Moon aussi, Dragon Ball, mais mon vrai amour a été Ranma de la Takahashi. Ah. Et ça, c'est mon coup de cœur parce qu'il y a, pour moi, un parfait mélange parmi l'action, la romance et l'humour aussi. Oui. Et ça a été pour moi un vrai bouleversement des choses. Et j'ai acheté, mon premier manga était les 13 de Ranma, un petit kiosque à la même maison. Et je sais, mais wow, c'est vraiment différent que la version animée. Et les langages a été vraiment particuliers et les couvertures des chapitres, il est un monde totalement différent. Tu peux sentir un petit peu le Japon qui pendant la version animée pour moi. Et presque j'ai commencé à copier, ça va? À copier tous les dessins sur le monde mondial d'école et à faire les dessins pour mes amis de l'école. Et pour 10 ans, voilà. Et je dois dire qu'avec les lapins et le Luminous Quest, oui. J'ai tourné là. J'essayais de faire, vraiment avec l'aide de Mr. Tam, qui a écrit vraiment un beau scénario et un univers totalement réel pendant ces traits de lapins, et Sanisekai. Et de mélanger l'humeur, l'action et aussi un petit peu de romance, voilà. Je ne sais pas, mais pas spoiler. Oui, non, ça marche bien. Je vois ce que tu veux dire et je trouve que ça se ressent bien effectivement en lisant Luminous Quest. Merci. Mais du coup, les influences sont très sympas. Darosoi, est-ce que les influences sont les mêmes? En Italie, apparemment, il y avait Dragon Ball. Voilà, est-ce que j'ai bien compris? Le influenze sono le stesse, che sembra che in Italia ci fosse Dragon Ball. Quali sono le tue influenze? Sono state? Sì, Dragon Ball è sicuramente stato il primo amore di tanti in Italia, forse di tutti. E Dragon Ball, ma non solo, anche One Piece e tanti altri anime che poi siamo andati a ricercare cartacei in modo da poterli leggere fisicamente. Il faut dire que Dragon Ball a été mon premier coup de cœur, mais c'est pareil pour tout le monde en Italie, pour presque tout le monde probablement. Mais pas que Dragon Ball, par exemple, il y avait aussi One Piece. Et après avoir lu le dessin animé, tout le monde est parti à chercher l'édition papier de ce manga. Et c'est comme ça qu'on les a découverts.
Et du coup, Darosoi est plutôt fan de shonen globalement ou il y a d'autres univers qui le passionnent? Il shonen o ci sono anche altri generi che ti appassionano? Lo shonen è sicuramente il mio manga preferito, anche se nel corso degli anni ho iniziato sempre più a leggere anche manga per un pubblico un pochino più adulto, ad esempio i seinen. Il mio primissimo seinen è stato Berserk e lì ho scoperto un altro mondo meraviglioso che ho voluto approfondire sempre di più anche cercandolo in altri manga. Alors, il faut dire que, ouais, grosso modo, le shonen a toujours été mon genre, le genre que je préférais. Mais petit à petit, pendant le cours des années, j'ai commencé à lire aussi d'autres genres de mangas. Et surtout, par exemple, les mangas pour des lecteurs un peu plus adultes, donc les seinen, par exemple. Mon premier seinen était Berserk. Oh. Et là, j'ai découvert un monde totalement différent et fantastique qui m'a beaucoup influencé aussi. Ah, belle référence sur Berserk. C'est un artiste évidemment édité chez Glénat. È un'ottima referenza su Berserk, è l'autore di Berserk e Berserk stesso sono pubblicati da Glénat. Sì, anche se mette un po' di tristezza parlare di Berserk in ogni caso. Oui, même si aujourd'hui c'est un peu triste parler de Berserk, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il nous a quittés il y a un an et on a la chance d'avoir justement ici le tome 41 collector de Berserk. Ça doit être peut-être le seul exemplaire qu'il reste dans le stand car je crois que les stocks sont quasiment tous partis hier. Voilà, c'est the last one qui doit rester. Ouais, il brille, il illumine. Mais effectivement, oui. C'est une œuvre incroyable, je suis d'accord. Je pense que vous avez tous lu Berserk à cette table. Christophe aussi, tu as lu Berserk Non, je suis passé un peu à côté, moi, je vous avoue honnêtement, oui. Et j'ai beaucoup de lacunes à rattraper, moi, voilà. Bah, en tout cas, tu vois, on prend le temps de forger sa culture tranquillement, au fil des années, voilà. Voilà, je me laisse le temps, j'aime bien me laisser des plaisirs comme ça pour plus tard. Mais tu as bien raison. Et l'avantage des livres, c'est qu'ils ne périment pas, donc comme ça, voilà. Au moins, totalement, voilà, totalement. En plus, bon, s'il n'y a plus l'édition collector du 41, il y a évidemment toujours l'édition normale, et ça c'est très bien aussi. Bien sûr. Rien de plus nécessaire pour pouvoir lire. On va entrer un tout petit peu plus en détail sur vos méthodes pour travailler, tout simplement, quand vous créez des mangas. Je vais commencer par Federica parce que pour le coup, chez Glénat, toi tu travailles en binôme avec Monsieur Tam, sur Les Lapins Crétins Luminis Quest. Et je voulais savoir du coup comment est-ce que ça se passe de travailler en collaboration avec un auteur au niveau des échanges, parce que du coup je sais que tu fais aussi d'autres mangas seul, mais du coup là comment on travaille avec quelqu'un d'autre et surtout dans un autre pays? Alors, travailler avec une scénariste. Je l'ai fait aussi en Italie et aussi en France, vraiment beaucoup. Et j'aime ça parce que le fait d'avoir une personne avec toi qui partage avec toi le même univers, la même idée, et tu peux parler de ça. Je suis un petit peu, Daniel il le sait aussi, je suis un petit peu un fangirl. Je suis 15 dans moi. Oui, tu es une adolescente en fait à l'intérieur de toi toujours. Oui. Je comprends, c'est pareil chez moi. Voilà. J'aime ça vraiment. Et le fait de n'être seul, c'est vraiment important. Et chaque personne a un différent regard sur les moyens de s'exprimer et de parler des personnes, des caractères. Et il m'aide beaucoup aussi pour le temps de travail. Parce que travailler seul, il prie beaucoup. Je pense que pour je vais leur demander après justement pour eux. Ok. Et je suis vraiment libre d'étudier le découpage de la page. De chaque page de le manga et j'ai le temps de choisir bien les character design, les poids, les noirs, les blancs,
tous les détails de la page. Je suis vraiment, en italien, s'appelle pignola, précise, très très précise. Voilà, et j'ai beaucoup. Et M. Tan a fait un travail de création du mot exceptionnel. Il m'a donné 20 pages, vraiment, avec beaucoup de textes. Et sur tout le monde qu'il y a ici en Luminis, et tout le monde, tous les gens, qui sont tous les personnages, qui sont son caractère, son détail, qu'est-ce qu'on aime, voilà. Et il a des vraies personnes. Il a créé des vraies personnes. Et j'aimais beaucoup ça. Oui, donc finalement, c'est très cool de travailler avec toi et c'est très cool de travailler avec Monsieur Tan, hein, dans les deux sens. Oui, oui. A priori, le courant passe bien et ça se fait de manière assez fluide malgré la distance. Oui, malgré la distance. Alors du coup, quand on travaille en solo, on a deux personnes ici qui travaillent plutôt avec elles-mêmes. Voilà. Voilà. Comment ça se passe? On va commencer par toi, Christophe. Comment est-ce que ça se passe, du coup, ton travail aussi bien du coup créatif? Est-ce que tu commences par évidemment créer peut-être l'histoire, un peu tes personnages, tu commences par faire des croquis et après tu commences à mettre en page Le point de départ, c'est tout. Pour moi, c'est toujours l'écriture. C'est l'écriture, c'est la partie invisible de l'iceberg, ce que les lecteurs ne voient jamais. Mais c'est énormément d'écriture. Et moi, j'adore autant écrire que dessiner. Donc, c'est pour ça que ce médium me convient parfaitement, parce qu'il mélange l'écriture et le dessin. Donc, quand je ne sais pas quoi faire, eh ben, je pars sur de l'écriture. J'écris tout simplement. Et évidemment, le point de départ d'une histoire, c'est les personnages. Donc voilà, créer un bon personnage, pour ça, il faut lui trouver un objectif, il faut lui trouver des failles, il faut lui trouver une histoire, il faut lui trouver un environnement, il faut lui trouver un métier, entre guillemets, ce que j'appelle un métier, c'est-à-dire... Par exemple, on parlait de One Piece tout à l'heure. One Piece, c'est un manga de pirate. Donc on peut dire que le métier de Luffy, c'est pirate. Oui. Et à partir de là, voilà, métier, c'est pour ça que je dis entre guillemets. Et à partir de là, tout l'univers découle. Donc c'est un peu le point de départ. Je veux faire un manga de quoi? Elio, c'est un aventurier. Donc voilà, j'ai fait un manga d'aventurier avec Wind Fighters. Et une fois que quand l'écriture démarre... Bon, voilà, ça c'est la partie cachée de l'iceberg. Ça c'est le travail que les gens ne voient pas. C'est des croquis, des recherches d'illustrations, des notes. Moi, c'est beaucoup de mélange. J'utilise beaucoup de feuilles A4 toutes bêtes, avec un stylo tout bête, ou alors des carnets de croquis type Moleskine. C'est très bien quand on voyage, pour mettre un petit peu toutes mes notes, etc. Et une fois que ça prend davantage forme, je transforme ça en storyboard. Donc le storyboard, c'est vraiment une version croquis des pages à venir. Voilà. On a la meilleure des régies au monde. Hein. Voilà, ils sont d'une réactivité. Ici présent, donc c'est une version, ça tient sur du demi A4 le storyboard. Je me laisse de la place en haut pour quelques annotations au cas où. Et donc sur du demi A4, c'est assez petit, c'est au stylo direct, c'est des dessins très simples. Ce qui compte, pour moi, c'est de voir le nombre de cases dans la page, l'emplacement des textes, des bulles, donc ce qu'on appelle le découpage narratif, et très rapidement le cadrage. Voilà, sur quoi je vais focaliser dans chaque image. Et à partir de là, le manga est déjà lisible en fait. On peut déjà se donner une idée de ce à quoi il va ressembler. Après, le reste, c'est simplement de l'exécution sur un beau format. Donc avant, c'était sur papier. Maintenant, je le fais en numérique depuis le tome 3 de Wind Fighters. Donc voilà, là, vous avez une vue sur ma tablette. Ma tablette est le logiciel Clip Studio Paint qui est utilisé par quasiment tous les dans le monde entier, oui. Ouais, tellement, en fait, il est fait pour le manga, donc il a déjà toutes les spécificités pour, toutes les options sont déjà. Il y a des layers spéciaux et tout ça intégrés. Va très, très vite, c'est très intuitif, voilà. Donc, par exemple, là, vous voyez, la case, elle est en surbrillance. Oui. Et ça, c'est génial, parce que je pourrais gribouiller n'importe où, ça ne dépasserait pas de la case. Donc, on peut travailler case par case. Donc on obtient des résultats très propres assez facilement et c'est très intuitif et j'ai retrouvé en fait le geste que j'avais à la main. J'ai pas vu de différence. Bon après il faut une bonne tablette aussi. Ce que j'allais dire, on fera peut-être tout à l'heure les recommandations matérielles. Voilà, mais après si vous voulez parler davantage précisément de matériel, après la technique. Voilà, mais ça vient de là, une fois que la page était loin d'être terminée, hein, mais une fois qu'elle est terminée, après c'est ça que j'aime bien aussi avec le numérique, c'est qu'elle est directement imprimable. Il n'y a pas besoin de scanner, de rajouter des choses. Ça enlève des étapes.
voilà, le résultat est déjà propre et il apparaîtra tel que vous le voyez à l'écran, parce que c'est de la haute résolution. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise, entre guillemets, il n'y a pas de perte de qualité dans le scan. Et du coup, moi, ça m'a donné ça m'a ouvert des possibilités, en fait, tout simplement. Voilà, ça donne un boost graphique, un boost technique. Et bref, cet outil me convient très bien. Enfin, c'est ma méthode de travail. Et du coup, par exemple, avec une très grande fourchette entre, on va dire, le premier croquis et la finalisation d'un volume, par exemple. Oula. Tu peux temporiser Non, mais un premier volume, c'est particulier parce que c'est le premier volume, donc il faut créer l'univers, donc c'est forcément plus long. Ça peut prendre... Dites-vous que si ça vous prend 2 ans, c'est pas grave, hein, c'est normal. Au contraire, je pense qu'il faut même prendre le temps de bien établir les choses, de rencontrer ces personnages, tout simplement, de les maîtriser, de comprendre aussi vers quoi ils vont. Enfin voilà, il faut prendre le temps, c'est quelque chose qui se mature vraiment. Et après, il faut mettre, on va dire, un peu moins d'1 an, entre 6 mois et 1 an pour faire un tome, c'est bien. Mais c'est intéressant ce que tu dis effectivement sur les personnages, puisque j'ai eu l'occasion pendant ce Glénat Manga Festival de faire l'interview également d'une autre autrice qui est signée chez Glénat, qui s'appelle Vanra, et elle parlait elle aussi effectivement de ses protagonistes, comment elle les a d'abord créés, pour ensuite finalement développer autour de ces personnalités un univers qui sera adéquat à leur évolution. Du coup, je me dis que les artistes ont des méthodes assez similaires, et c'est pour ça que vous êtes signés chez Glénat, peut-être. Il y a une connexion. Voilà. Du coup, je voudrais poser la même question à Dahosoy, puisque du coup, on connaît de chez Dahosoy Diablo Machia, qui est donc un shonen, l'excellence même du shonen. Et je voulais savoir, est-ce que c'était un peu la même méthode dans le travail, dans le procédé? D'abord, on crée une ligne narrative éventuellement, puis des personnages, et autour de ces personnages, on va tout développer. Storia che segue i personaggi, come crei di tutto? Sì, il processo creativo è molto simile a quello che raccontava Christophe, anzi gli faccio i complimenti per i suoi storyboard che sono incredibili e dettagliati. I miei sono scarabocchi indecifrabili, non si capisce mai niente. Alors, ouais, grosso modo, le procès créatif à la base de manga, c'est presque le même de Christophe. Et mes félicitations parce que ces storyboards sont magnifiques, hyper détaillés, là où mes croquis sont pas lisibles du tout, d'habitude. Mais je suis sûre que les croquis doivent être très bien. E secondo me gli schizzi sono molto buoni. Sì, poi io molto spesso, prima di iniziare gli storyboard, scrivo dei brevissimi racconti sui personaggi. In questo modo riesco a dargli subito più profondità e riesco a raccontare meglio la loro quotidianità, come sono, quello che fanno. Ok, alors il faut dire que parfois et d'habitude j'écris des brèves histoires sur mes personnages avant de commencer à faire mon manga. Et parce que pareil, je peux les connaître mieux et c'est plus simple pour moi de donner de la profondeur et mieux raconter leur histoire, qui ils sont et le personnage dans la totalité. Et du coup, je voulais savoir, justement pour les personnages principaux de Diablo Machia, est-ce qu'ils ont mis du temps à exister, dans le sens où, par exemple, entre le moment où les premières lignes d'histoire sont nées et les personnages finalisés, est-ce qu'il s'est écoulé, par exemple, 6 mois, le temps de les laisser vivre, de les laisser maturer, avant de commencer à vraiment faire justement des gros storyboards et finaliser des vraies pages? Prendere in mano la penna e iniziare a fare gli storyboard delle pagine? Sì, è passato parecchio tempo, quasi 1 anno, prima che iniziassi letteralmente a disegnarlo e a dargli vita all'interno degli storyboard. Mi è servito tanto tempo per renderlo reale, però doveva essere reale nella mia testa e prima ancora di disegnarlo. Questo per me è fondamentale, è una cosa che faccio sempre con tutti i miei personaggi, soprattutto i protagonisti. Alors, oui, il a pris pas mal de temps pour moi avant de commencer à dessiner mes croquis, mes storyboards, parce que avant de donner la vie au personnage dans le storyboard, il me faudrait le temps pour rendre le personnage réel.
il fait que des personnages sont réels dans ma tête, dans mon esprit, avant que je commence à dessiner. Et pour moi, c'est très, très, très important, surtout pour le personnage principal, bien entendu. Évidemment, c'est très logique. Diablo Mafia, qui donc est un shonen. Je voulais savoir, alors ok, vous travaillez tous chacun chez vous, j'imagine. Vous avez vos ateliers dans votre maison. Pour en tout cas, vous qui travaillez en solo, est-ce que vous considérez ce temps où vous êtes vraiment seul, où il y a, je pense, peut-être pas d'assistant ou pas quelqu'un avec qui vous travaillez en binôme, est-ce que c'est un temps qui n'est pas considéré comme de la solitude et au contraire c'est un temps de concentration parce que je me demandais, est-ce que vous ressentez une certaine solitude à travailler seul? Peut-être. C'est évidemment un travail solitaire. Ça, on va pas se leurrer. Il faut être capable d'affronter la solitude, d'être seul face à soi-même, seul face à sa création, focus sur son travail, parce que c'est un travail de longue haleine qui se fait loin des réseaux, tout ça, entre guillemets, même si c'est très important aujourd'hui d'exister aux yeux du public régulièrement. Mais oui, voilà, maintenant, il faut limite devenir influenceur, hein, c'est vrai. C'est pas du tout, oui, c'est pas du tout la même approche, c'est pas la même chose, c'est pas le même métier. Il faut, même si je pense quand même que c'est très important aussi aujourd'hui, on pourra peut-être y revenir plus tard à cet aspect-là, je sais pas. Mais non, c'est un métier solitaire. Bon, après, on met de la musique, voilà, on peut, on peut se connecter, on peut parler avec des gens sur Discord et tout, etc. On est quand même beaucoup moins seul qu'à une certaine époque, je pense, de ceux qui nous ont précédés. Mais moi, personnellement, la solitude ne me dérange pas. Hein. J'essaye même de l'utiliser au mieux comme une espèce de bénédiction, de se dire, voilà, c'est un temps de réflexion, un temps pour mûrir les choses, pour penser à ce que je peux exprimer. On me donne l'occasion de m'exprimer, donc le temps que je peux le faire, je vais l'utiliser au mieux pour... voilà, donc la solitude, moi, elle ne me dérange pas du tout, mais évidemment, il ne faut pas qu'elle soit permanente. Ça, c'est peut-être ça le danger au bout d'un moment, parce que si on est coupé du monde, on est bon à rien aussi dans la création, donc voilà, c'est important aussi d'être garder une connexion en lien avec le monde, ouais, très part. Important. Est-ce que c'est la même chose pour donc Da Hosoi par rapport à cette solitude d'artiste? Questa cosa per la tua solitudine dell'artista? Sì, fondamentalmente sì, è un lavoro solitario, però non mi dispiace anche ogni tanto andare alla ricerca di ispirazione. Mi serve uscire di casa e cercare, guardare, anche solo fare una passeggiata mi serve per trovare ispirazione per disegnare poi le pagine che devo fare. Alors oui, sans doute, le travail de mangaka, c'est un travail solitaire. Et donc, je suis seul, bien sûr, mais il faut dire que j'aime beaucoup parfois aller à la recherche d'une inspiration. Et donc, parfois, c'est très bien pour moi de quitter ma maison et aller chercher des inspirations en me baladant. Et parce que pareil, je trouve des inspirations pour mon travail. Donc Federica, toi tu travailles beaucoup en binôme, mais c'est vrai que quand tu es dans l'exécution même de ton dessin, tu n'es en général pas accompagnée, donc tu es également face à une certaine solitude, mais différente. J'ai un assistant. Tu as un assistant? Oui. Et j'ai un assistant, mais il travaille seul. Non. Et mon assistant, il s'occupe de refinir les décors, mais elle vit en autre partie de l'Italie. On travaille ensemble en numérique. D'accord. Et on s'écoute pendant la journée, mais on sa main. Ah, voilà. Aux deux, voilà. Et après ça, j'ai vécu. Non, tu as su? Ah, tu as vécu? Oui, et avant les années avant, j'ai travaillé totalement traditionnel. Et après ça, en Italie,
mon ami Anna, il a une maison, presque la maison d'édition. Alors, la semaine arrière, de donner les pages à l'éditeur, on s'est coupé tous les gens dans la maison. Il y était 6 ou 7 personnes et a travaillé tous ensemble comme un vrai studio japonais. Et il a été fou, vraiment immersif. Et il a été vraiment particulier parce qu'après avoir fini, il y a mon ami, il a sorti de la maison, il a vu un arbre, il a dit « Oh, mais il n'est pas de graines, il a les couleurs ». Voilà, il était totalement dans le monde du manga. Et en noir et blanc. Voilà, en noir et blanc, avec les points, tous les points vraiment petits. Et il était un souvenir que j'aime beaucoup. Et aussi parce que une des assistants qui m'aidait aussi pour la première part de la peinte, il n'est pas ici plus. Voilà, il n'est pas avec nous tous. Et il était avec moi aussi pendant ce jour. Et c'est un souvenir de lui vraiment précieux pour moi. Très bien. Merci beaucoup. On a une toute dernière question rapidement pour tous les gens qui voudraient devenir mangaka. Si vous avez rapidement un bon conseil et un bon conseil niveau matériel. Voilà, les deux en une. On commence par Christophe. Niveau matériel, il faut aller vers ce qui vous plaît. Numérique ou traditionnel, peu importe. Il n'y a pas de meilleur matériel. Ce qui compte, c'est le résultat que vous obtiendrez et le plaisir que vous aurez à dessiner avec tel ou tel matériel. Donc, là-dessus, allez vers ce qui vous plaît le plus et n'essayez pas de faire comme les autres parce qu'il faut faire comme ci ou comme ça. On est totalement libre, c'est de l'art et il faut pas oublier cette dimension expression libre qui est très très importante. Et après, en termes, je ne vais pas dire de matériel, mais en termes de création pure, il faut prendre le temps de savoir ce que l'on veut raconter. Encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous voulez raconter un manga de sport, un manga d'enquête policière, un manga de... Voilà, essayez de trouver ce qui va faire votre originalité. Oui. Soyez à la fois classique mais spécial, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'il faut à la fois quand même respecter les codes, mais rajouter votre petit grain de folie dans la thématique que vous aurez choisie. Donc voilà, n'hésitez pas à être vraiment authentique, original, à parler avec vos tripes, quoi, vraiment. Et à prendre le temps d'écrire des choses intéressantes. Et si vous écrivez des choses intéressantes, le dessin derrière, il viendra plus facilement. Mais vraiment, pensez bien à l'écriture, c'est très important. Et si vous ne savez pas comment écrire, construire des personnages, renseignez-vous. Aujourd'hui, sur Internet, il y a plein de méthodes pour décortiquer le scénario, les personnages. Regardez des films, lisez des livres, essayez d'observer pourquoi c'est intéressant, pourquoi on s'attache à ces personnages-là, pourquoi on comprend leur destinée. Si on la comprend, c'est parce que c'est facile, c'est parce que c'est clair, c'est limpide, et qu'il y a quand même une originalité qui vient par-dessus cette simplicité apparente et qui fait qu'on reste, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, pensez à tout ça et essayez de créer quelque chose de cool, quoi, tout simplement. Mais c'est un très beau message. De vous amuser. Très très beau message de Christophe. Et Federica, toi, tu donnerais quoi comme conseil rapidement? Je suis un enseignant en Italie de manga. Elle enseigne, ok. Meilleur conseil, effectivement, aussi. Non, j'ai beaucoup d'élèves et beaucoup d'élèves il y a devenu des auteurs aussi en France. Et je pense que vraiment, ça que Christophe a dit, il est totalement vrai, il est nécessaire. Et on doit connaître et aimer qu'est-ce que nous faisons. Oui. Ouais, merci. Oui. Et une autre chose, c'est de donner le temps soi-même d'apprendre et ne pas rusher. Ne pas se dépêcher, oui. Voilà. Okay. Parce que les réseaux sociaux ont vraiment détruit la possibilité de les gens de penser lentement à créer son propre modèle de travailler, son modèle destiné. Moi aussi, je crois qu'il y a besoin de beaucoup de temps d'être aussi sur les réseaux sociaux
être connu aussi. Et même pour moi, qui je ne suis français, au début, a été un petit peu difficile. Mais une autre chose, c'est d'avoir confiance en soi, en soi-même. Et je pense qu'on a un instinct qu'on doit suivre. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Federica. Du coup, un petit mot pour donner des conseils aux gens rapidement, Darossoy. Sì, io sono perfettamente d'accordo con tutto quello che hanno detto e raccontare quello che piace, quello che si sente, non cercare a tutti i costi di raccontare il manga migliore, ma di raccontare un manga che sentiamo, che ci piace. Prego. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que j'ai entendu par mes collègues. Je suis d'accord avec eux et avec ce qu'ils ont dit. Et à mon avis, il faut se concentrer sur le raconter ce qu'on aime, ce que c'est pas loin de notre ressenti. Donc, pas forcément ça va être le meilleur manga, mais il faut que ce soit notre meilleur manga. C'est un très très beau message. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Vous les retrouvez évidemment chez Glénat, Wind Fighters de Christophe Canto ainsi que Tintaron bien évidemment, Luminis Quest, les lapins crétins dessinés évidemment par Federica et l'incroyable Diabo Macchia dont le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps de Darossoy. On continue la programmation. On se retrouve non pas avec moi dans quelques instants mais avec Winnie qui va parler un petit peu à quelques personnes qui se trouvent dans la boutique et évidemment les gagnants sont annoncés dans le chat. Normalement vous avez les noms qui sont affichés donc n'hésitez pas à regarder, à vérifier si vous avez gagné pour peut-être tenter de récupérer votre lot si vous êtes dans l'événement Japan Expo. De mon côté je vous donne rendez-vous un peu plus tard dans la journée et après Winnie évidemment vous retrouverez les expériences scientifiques de Dr Stone, mais en attendant je vous laisse retrouver ce magnifique et incroyable Winnie. A tout de suite. Leur discussion autour du manga en France était très intéressant. En tout cas, on est là devant le stand de Glénat. Juste derrière moi, il y a la boutique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer doucement mais sûrement, et c'est déjà rempli, pour interroger un peu les lecteurs, le public, pour savoir c'est quoi leur dernier coup de cœur. Je peux peut-être leur suggérer quelques titres. Et ça va être fortement intéressant. Donc, on va rentrer doucement mais sûrement. Suivez-moi, bien évidemment. Et vous pouvez également aussi dans le chat me dire qu'est-ce que vous lisez en ce moment chez Glénat. Ça peut être fortement intéressant. Bon, alors là, on vous présente, c'est la boutique de Glénat. Vous pouvez venir tous les jours. Enfin, là, il reste 2 jours de la Japan Expo avec des nombreux goodies à obtenir. Et on va interroger nos premiers lecteurs. Ça va ou quoi, les gars? Tranquillement. Enchanté. Winnie, vous vous appelez comment? Moi, c'est Anas. Moi, c'est Josh. Moi, c'est Adrien. Ok, enchanté les gars. C'est votre premier jour à la Japan Expo? Non, deuxième. Premier jour, mais c'est pas la première fois que je viens à la Japan Expo. Ok, ça va, vous passez un bon moment j'espère du coup. Écoute, on est là. Hein. On est là. Hein. Alors, du coup, vous êtes sur la boutique de Glénat, j'imagine pour... là, je vois, il y a déjà des mangas qui ont été pris. C'est quoi un peu vos... Est-ce que vous avez déjà une idée des mangas que vous allez prendre ou vous êtes vraiment en train de regarder les derniers titres qui sont sortis, quoi? Bah déjà, il y a Dragon Ball. Dragon Ball, je compte plus le nombre de fois où j'ai regardé, j'ai lu. Je commence la Perfect édition. Très bon choix, elle est incroyable la Perfect. Merci, la fresque est incroyable. Dr Slump aussi, que j'ai vu, pas lu. Du même auteur d'ailleurs, je sais pas si tu es au courant de Akira Toriyama, incroyable. Et derrière, il y a One Piece avec le coffret Alabasta. Et East Blue, je crois, du coup, qui est là-bas. Et sinon, on continue de regarder, hein, Glénat il régale de toute façon. C'est ça, tout à fait. Et toi, du coup?
Il y a Dr Stone là-bas avec le poster offert. D'ailleurs, Dr Stone, c'est Est-ce que c'est follement excitant, Dr Stone? Ah, la science est follement excitante. Ah, let's go. Après aussi, il y a la Perfect Edition de Evangelion. En plus, il y a les 3 films qui sont sortis. Le dernier, il n'y a pas longtemps. Après aussi, il y a Sakamoto Days. Ah, je te check. Sakamoto Days, la dernière pépite. Je vous invite d'ailleurs à lire Sakamoto Days tous les dimanches sur Glénat Manga Max, disponible tous les chapitres. C'est un régal. Enfin, pour ceux qui m'ont suivi, je faisais des débriefs tous les lundis. C'était incroyable. C'est qui ton préféré d'ailleurs dans Sakamoto Days, toi? Sakamoto. Le petit papy gros comme ça, il arrive. Pam, pam, pam. Esquive. Il est chaud. Est-ce qu'il y a d'autres lectures du coup, d'autres trucs qui te tentent du coup dans la boutique ou si tu devais partir avec un manga là? Un seul. Berserk. Est-ce que tu as réussi à avoir la version collector du coup du tome 41 ou pas du tout? Ah non, c'est pas facile tous les jours hein, avec les gens qui précommandent, les gens qui se lèvent à 6 h devant la librairie. On peut pas tout avoir. Hein. Alors je sais pas s'il en reste, mais il me semble que sur la boutique il y avait encore des exemplaires collecteurs. Je sais pas s'il en reste parce que voilà, là on est samedi quand même. Mais je t'invite à jeter un petit coup d'œil si tu trouves l'occasion. Et toi du coup, c'est quoi tes dernières lectures manga? Qu'est-ce que t'en... Ici Berserk chez Glénat. Hein. Et jeudi, ici là j'ai pris le collector. Obligé. Je l'ai pas trouvé, je suis venu ici, je l'ai pris. Ok. Oui. Donc voilà, il a réussi à avoir son édition collector. Et tu es au courant que Berserk c'est revenu? Oui, ouais, évidemment, je suis au courant. Ok. D'accord, très bien, ça marche. Merci beaucoup les gars. On va continuer à faire notre petit tour. Et bonne lecture hein. Et vive les mangas. Voilà. Ouais, vive Dragon Ball. On va continuer notre petit tour. Vous pouvez le voir également des gens qui ont déjà des goodies sur la tête. Bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes les dernières sorties de chez Glénat. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Ça va, oh là là, il y a un joli cosplay de Luffy, incroyable. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as dans les mains là? Montre-nous un peu. J'ai un tome de Berserk et un tome de One Piece, par respect quand même. C'est important. Important, toujours. C'est quoi les numéros des tomes? Alors j'ai le tome 6 de Berserk parce qu'il me le manquait. Okay. J'arrive jusqu'au 25, donc ça fait un gros gap. Et là, One Piece, j'ai le 19. Okay. Donc là, on est encore à Alabasta. Ok. Et comment tu achètes? Parce que là, je vois que tu as des numéros différents. C'est quoi? Tu essaies de compléter ta collection de manga? Comment ça se passe de ton côté? Alors, déjà compléter ma collection, oui. Et en fait, j'achète pas mal d'essais d'occasion. Okay. Parce que c'est cool au moins de pouvoir, entre guillemets, recycler. Et aussi au niveau du prix, c'est cool. C'est pas mal avantageux. Donc en fait, dès que j'ai des tomes avec des trous, par exemple, j'ai le tome 77 et le tome 80. Bon, après, les collectors, je les ai pris. Donc j'ai le 99 et le 100 et le 101. Mais du coup, là, j'ai un peu des trous que je comble au fur et à mesure. Et comme là, du coup, on a tous les petits goodies et tout un peu sympa, c'est le moment de... Exactement, de profiter des goodies exclusivement à la Japan Expo principalement. Exactement, non mais c'est ça. Ok. Franchement, moi personnellement, les collections comme ça me stresse de prendre des numéros, tu vois, par-ci par-là, tu vois, j'aime bien faire tout dans l'ordre personnellement, donc franchement, t'as tout mon respect, rien que pour ça. Je peux comprendre, mais moi des fois ça me stresse un peu, mais je me dis, si je peux économiser un peu, technique de rat, on fait. Et est-ce qu'il y a un titre qui te tente, si tu pouvais prendre un manga là dans la boutique, qu'est-ce que tu prendrais là? Je vais dire dans la main. Oui, mais à part One Piece et Berserk. À part One Piece et Berserk. C'est quoi les derniers titres un peu de chez Glénat? Peut-être que t'as pas encore commencé, qui te tentent. Tu vois, là, on a du Shangri-La, il y a du Dr Stone, il y a du Bleach, là, il y a du choix. Alors, j'ai commencé à acheter les Tokyo Revengers. Et j'avais un petit moment un peu de démotivation, on va dire, pour être honnête. Et en fait, on m'a remis la hype récemment, donc faut que je les reprenne. Donc là, c'est le moment de... Mon gars va tomber. Mais ouais, non, Tokyo Revengers, je pense, ouais. Ok. Très bien, ça marche. N'hésitez pas également dans le chat à nous dire si, comme la demoiselle, vous voulez commencer Tokyo Revengers et si vous achetez ces derniers tomes One Piece et Berserk. Merci à toi, en tout cas. Je vais te laisser profiter du salon. Bon salon. Bonjour mesdames. Comment allez-vous? Juste pour savoir qu'est-ce que vous achetez là, qu'est-ce que vous avez dans les mains du Tokyo Revengers? Ah, je vois que tu as les tomes 1 et 2, tu lui fais une petite conversion, tu essaies de la motiver. Voilà, j'ai pas entendu. Est-ce que tu peux répéter parce qu'on n'a pas... Elle essaie de me convertir, je connais pas. Ah, c'est elle qui essaie de te faire convertir. Oui, voilà. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans Tokyo Revengers particulièrement? J'aimais bien l'histoire et j'ai commencé quand c'était vraiment au début. Donc j'ai bien aimé, donc je vais les acheter maintenant pour faire une collection. D'accord. Et c'est qui ton personnage préféré du coup? Pour le moment c'est Mickey, mais je me suis arrêtée dans l'anime et dans le manga, donc je vais reprendre et je vais commencer la collection. Très bien, merci mesdames. Est-ce qu'il y a un autre titre de chez Glénat qui vous tente? Si vous pouvez repartir avec un manga là comme ça là, au hasard, allez hop, vous prenez quoi dans votre sac là?
Greyman, j'aimerais bien les finir. Voilà. J'avais commencé, j'ai pas terminé, j'aimerais bien terminer. Très bon choix. Très bien, je vous laisse dans vos achats. Merci à vous pour votre retour. On continue. Là, il y a toute cette magnifique collection de Dr Stone. Un manga qui est vraiment dans mon cœur et qui est incroyable. Bonjour jeune homme, comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Ouh, t'as un joli manga très intéressant, Shangri-La Frontière. Bah je sais pas si je vais l'acheter encore, je lisais le résumé. C'est très très bien. Tu aimes le jeu vidéo? Jamais joué. Eh bien Shangri-La. Aux jeux vidéo en général? Ouais, est-ce que tu aimes les jeux vidéo en général? Ah oui bien sûr, ouais. T'aimes la bagarre? Ouais. Ah bah voilà, Shangri-La c'est fait pour toi. En fait, tu veux que je te fasse le speech? Regardez les talents de commercial. En gros, on suit ce personnage, enfin le héros là. En fait, il aime jouer à que des jeux nuls. Lui, son délire, c'est jouer que des jeux nuls. Mais un jour, il va décider de jouer au GOAT, enfin du coup le meilleur jeu de son univers, du coup Shangri-La. Et du coup, bah, il va rentrer dans le délire et ensuite, bon bah voilà, il va rentrer dans un autre univers. Enfin, attention, c'est pas un, comment on appelle ça? C'est pas un isekai. Hein. Attention, c'est pas un isekai. Juste que de temps en temps, il peut rentrer dans le jeu et du coup, il va prendre goût au jeu Shangri-La. Voilà. Mais c'est très très cool. Je te recommande. Il y a 5 tomes qui sont sortis. Donc voilà. Ok, bah je pense que je vais me tenter, je vais me laisser tenter, ouais. Let's go! Glénat, je prends 10% dans les bénéfices. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres titres de chez Glénat qui te plaît là, un peu J'avais commencé avec les 2 premiers, c'était super bien. Ok. Du coup, bah je vais prendre le 3. Dr Stone, follement excitant cette histoire. Et si tu pouvais prendre un manga au hasard, enfin à part Dr Stone et Shangri-La, si tu pouvais choisir un manga au hasard dans toute la boutique, tu choisirais quoi? Je prendrais le tome 2 de Nausicaa. Parce que j'avais le tome 1 que j'ai trouvé dans mon hall d'appartement. J'avais adoré. Mais du coup, bah, j'aimerais bien le tome 2. Très bon choix, très bien. Merci beaucoup. Je te laisse faire tes achats. Et bonne Japan Expo. Merci. On continue. C'est parti. On continue, on se balade un peu. On se balade. Je vous laisse passer. Alors là, n'oubliez pas qu'il y a des goodies que vous pouvez récupérer sur le stand dans la boutique de Glénat, comme vous pouvez le voir là fréquemment. Salut, comment vas-tu? Ça va? Winnie Sensei? Oui, c'est moi. Et toi, tu es? Marilyn. Enchanté, moi c'est Winnie. Enchanté. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la boutique? Est-ce que vous voulez acheter quelque chose en particulier? Non, pas spécialement. Je suis rentrée par curiosité. Après, j'ai vu tout ça. Je me suis servie. Et je ne suis pas venue spécialement avec beaucoup d'argent cette fois-ci. Donc, je ne vais pas trop dépenser. Je suis venue pour un truc en particulier, acheter un sac. Donc, les mangas, c'est pas pour aujourd'hui. D'accord. Et toi, du coup? Moi aussi. J'en ai déjà acheté plein déjà. Ah, ok, d'accord. Il y a des titres de chez Glénat ou t'as acheté un peu partout là, non? Partout là. Ah, ok. Et là, tu comptes? Est-ce qu'il y a des titres ici là qui t'intéressaient un peu de chez Glénat ou? Ouais, un peu. Ouais. Il y a One Piece. Il y a Dr Stone que je veux aussi acheter. Après, il faut aussi regarder encore quelques-uns s'il y a des nouveautés pour voir si pour acheter. Pour voir. Et bah là, justement, il y a des petites nouveautés. Franchement, c'est quoi un peu ton style de manga? Je peux te faire une petite recommandation si tu veux là. Moi, je suis plus dans les isekai. Ok. T'aimes bien tout ce qui est un peu jeu vidéo? Bah, bon, alors c'est pas un isekai, mais il y a Shangri-La, que je faisais le speech tout à l'heure au petit jeune homme là. C'est Shangri-La, c'est un mec qui joue à des jeux nuls, que des jeux nuls. Je sais pas, il a un délire, il aime jouer à ça. Et un jour, il va jouer au meilleur jeu de son univers, qui est donc Shangri-La. Et après, bon, du coup, il va rentrer dans un autre univers. Voilà, il va vouloir finir le jeu. Shangri-La, alors il y en a qui sont là-bas. Est-ce qu'il y en a derrière moi? Je sais pas. Mais ah si, peut-être. Ah si, juste ici. Ah, on me montre. Attends, je vais t'en montrer. Hop. Bon, là, c'est le tome 5, hein, mais voilà, c'est ça. Ouais, la couverture, elle me plaît bien. Bah, je vais prendre peut-être le tome 1 pour essayer, pour voir. Voilà, ouais, exactement. Lis le tome 1. Il me semble qu'il y a le premier chapitre qui est disponible sur le site de Glénat Manga Max. Voilà, que si tu veux lire gratuitement également, pour te faire un petit avis. Et toi, du coup, t'es venu pour les goodies, c'est très bien, c'est très important. Moi aussi, hein, avant, je faisais beaucoup ça. Hein, mais est-ce que sinon, il y a un manga qui t'intéresse? C'est quoi un peu tes coups de cœur chez Glénat en ce moment, du coup? Moi, ça a toujours été One Piece. Okay. Voilà, Dr Stone. Après, il y a Tokyo Revengers. Et vraiment, c'est 3 coups de cœur, quoi. Et voilà. C'est vraiment pas mal du tout. Et si vous pouvez repartir avec un manga, là, allez, la carte blanche, vous repartez avec un manga, enfin, d'une licence, quoi. Je sais pas. Je sais pas. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est trop dur de choisir.
Un manga, je peux pas. Je peux pas. Non, peut-être par rapport à votre collection, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous manquent dans votre collection que vous n'avez pas forcément encore? Moi, il y a One Piece, Tokyo Ghoul. Ah oui, Tokyo Ghoul. Ouais. En plus, Tokyo Ghoul, il y a beaucoup de tomes, hein, donc... Ouais, il me reste encore la moitié à prendre. La partie Re, du coup, non, peut-être? Non, je crois qu'il me reste à peu près 2 ou 3 à prendre. C'est vraiment la Tokyo Ghoul, c'est normal que je suis en retard. Ah oui, alors, est-ce que tu étais au courant qu'il y a un coffret Tokyo Ghoul qui sort là, à la fin de l'année? Enfin, un coffret avec toute la première partie de Tokyo Ghoul. Non. Voilà, tu sais. Je jure, je vais l'acheter direct. Et il y a aussi le nouveau manga de l'auteur de Tokyo Ghoul qui sort, Shujin X, vers fin octobre, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est fait par le même auteur que Tokyo Ghoul. J'ai lu quelques chapitres, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Si tu aimes Tokyo Ghoul, je pense que tu vas apprécier Shujin X. Ouais, je vais essayer. Et je tiens à rappeler qu'il me semble qu'il y a un live Shujin X demain ou aujourd'hui au Glénat Manga Festival. Il me semble qu'il y a un live pour parler de Tokyo Ghoul et Shujin X. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ça sur la chaîne Twitch de Glénat. Et bien merci mesdames de votre intervention. Et ben je vous laisse circuler dans la boutique. Je vais aller interroger d'autres personnes. Merci. Au revoir. On va continuer. Je vois qu'il y a des lecteurs là. On va aller les voir un peu. Ah oui, alors je tiens à rappeler que on m'a dit en régie, la VAR m'a confirmé que le live Tokyo Ghoul c'est demain à 11h. Voilà, donc pour ceux qui veulent regarder le live, je vous invite fortement. Bonjour, qu'est-ce que vous lisez là dans les mains comme ça? Moi je regarde le guide du geek trotteur au Japon. Ah mais ça, j'étais pas au courant que c'était sorti ça chez Glénat là pour le coup, ça parle. Moi non plus, ça a l'air vachement bien. Parce qu'au final, voilà, il y a pas mal d'images et des trucs qu'on connaît pas forcément en allant au Japon direct. C'est très pratique. Vous êtes déjà partis au Japon tous les deux? Non. Pas du tout. Pas encore. J'imagine que c'est dans un de vos objectifs. Oui. Oui, certainement. T'as pas l'air très hypé, hein? Oui. Non, mais c'est quand même différent, le Japon en lui-même et aimer les mangas et les jeux et tout. Tu n'as pas tort. Mais pour le coup, je suis déjà allé au Japon et franchement, c'est très cool. Enfin, je pense que tout fan de manga doit aller au moins au Japon, tu vois, pour voir un peu. Ouais, bah c'est sûr qu'il doit y avoir des trucs beaucoup plus développés qu'ici. Et c'est ça, et puis même, tu vois, par rapport à tout ce qu'on lit dans les mangas, tu vois, les références par rapport au décor, l'environnement, le dialecte, il y a trop de trucs quand tu vas aller au Japon, tu vas dire, ah mais oui, en fait, c'est ça quoi, j'ai les références. Ouais. Et je te promets que tu liras plus les mangas et tu regarderas plus les animés de la même manière. Ah bah oui, ouais, j'imagine. Et sinon, à part... excuse-moi, tu voulais dire un truc? Non, rien, non. Et du coup, à part le guide trotteur, est-ce qu'il y a des mangas qui vous tentent un peu, du coup, dans la boutique, là? Ben, j'ai pas encore trop fait le tour, donc j'ai pas trop vu ce qu'il y avait. Après, forcément, on voit les One Piece tout de suite. Hein. Ah ouais, One Piece, ça pète dans les yeux. Hein. Tout de suite, on les voit. T'es à jour dans One Piece? T'as tous les tomes? Tout, absolument pas. T'en es où? J'en suis à la moitié. Ok. Moitié quand même. La moitié, bah, on en a adresse Rosa. Enfin. Oui, c'est plus de la moitié ça, c'est au moins 80 tomes. Je sais plus exactement lequel c'est, mais oui, c'est. Toi, t'es à jour ou t'es pareil J'ai lu je suis à jour au niveau des scans, moi, donc. Ah, tu lis les chapitres à jour sur Glénat Manga Max tous les dimanches. Et là, là, t'es en PLS, là, il y a Oda qui est en pause là. Oui, j'ai besoin de ma dose. Ah, ça va revenir dans 2 semaines, il me semble. Donc c'est cool. Et tu lis quoi toi en ce moment, du coup, dans les titres de Glénat à part One Piece, du coup? Bah récemment j'ai lu Dr Stone. Sinon pas mal d'autres trucs. Est-ce que tu as lu Sakamoto Days? Pardon? Sakamoto Days, est-ce que tu as lu Non. Tu n'as pas lu Sakamoto Days? Il faut que tu lis Sakamoto Days. L'épicier. J'ai pas de tome là à côté de moi, il me semble. Ah, je jetterai un coup d'œil. La collection. Très bon choix, Akira. Eh bien, merci beaucoup. Je vous laisse dans vos feuilletages. Moi, je vais aller continuer à faire un petit tour de la boutique. Et puis voilà, au plaisir. On va peut-être plus se balader de ce côté-là de la boutique pour voir un peu
comment ça se passe? Allez-y, je vous en prie, on continue. Il y a vraiment énormément de titres. Bon, là, il y a souvent les mêmes titres qui reviennent, mais chez Glénat, la collection, elle est diverse. Il y a du shoujo, du seinen, du shonen, bien évidemment. Il y a de la bande dessinée aussi, bien évidemment. Bonjour, mesdames, comment allez-vous? Ça va. Est-ce qu'il y a il y a des mangas là qui vous tentent un peu? Là, on est en live sur la chaîne Twitch de Glénat. Du coup, on essaie d'interroger les lecteurs, justement, sur qu'est-ce qu'ils consomment, leurs titres préférés de chez Glénat. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous tentent, là? Non. Non? One Piece, Tokyo Revengers, Wind Fighter, Shangri-La Frontière, non? Non. Ok, ok, dur. Et toi? Moi, j'aime beaucoup Tokyo Revengers sur le coup. Oui. Donc si tu pouvais repartir avec un manga, là, ça serait Tokyo Revengers du coup? En fait, j'ai déjà toute la collection. Ah, ok. Donc, je sais pas. Il n'y a pas d'autres mangas là qui te tentent là? Que Tokyo Revengers? Non, sur le coup, en vrai, Princesse Yona, pourquoi pas. Ah, d'accord, ok. Bon choix, très bon choix. Très bien, eh bien, merci beaucoup. Bah, on va te laisser continuer tes achats. Merci. Bonjour mesdames. Avec joli goodies que vous avez sur la tête. Ah, merci, monsieur. Je vous en prie. C'est qui le personnage que tu as sur la tête là? C'est la vérité, je sais pas, je peux regarder One Piece. Ah ouais. C'est Brooke. Ah. Voilà, Brooke qui est le musicien de l'équipage des chapeaux de paille. Et est-ce qu'il y a un manga là qui vous tente du coup parmi les nombreux mangas qui est dans la boutique, ou vous êtes venu juste pour regarder par curiosité? Bah ouais, je voudrais acheter le dernier Tokyo Revengers. Ok. Ça va, c'est pas trop dur en ce moment là dans le manga là, il se passe des choses terribles hein. Bah dans les scans, tu peux arrêter de pleurer. Ah ouais, je suis pas à ce moment-là. Hein. Moi je parle juste du tome 19. Ah. J'ai lu le tome 19, il se passe des trucs. Hein. Bon, on va pas spoiler, mais voilà quoi. Oui. Oh, okay. Et toi, du coup, est-ce que tu lis des mangas Ok, lesquels? Tokyo Revengers. Pareil, toi aussi? Ouais. C'est qui votre personnage préféré dans Tokyo Revengers? Vous allez me taper, mais moi c'est Sanzo Haruchio. Pourquoi? Bah je sais pas, j'ai toujours aimé le perso, je trouve qu'il a peut-être pas un bon développement, mais je trouve qu'il est bien écrit et bah vraiment les gens ils comprennent pas le perso, du coup ils l'aiment pas. Ouais, les gens sont incompréhensifs. Et toi, du coup, dans Tokyo Revengers, ton préféré? Takemichi. Takemichi? Takemichi. Ok, très bien, ça marche. Bah, merci beaucoup, hein. Je vais vous laisser continuer vos achats. Merci beaucoup. On continue, on se fait un petit tour. Il y a beaucoup de monde. Salut, comment vas-tu? Salut, ça va toi? Ça va, tranquille, là je vois que tu as appris un Tokyo Revengers là. J'ai vu les scans là, c'est pas mal. Je suis un peu, j'aime bien ce qu'ils proposent. Ok. Un peu dégoûté de certains moments qui m'ont blessé le cœur. Attention, hein, faut pas trop. Rien dire. Moi je suis au tome 19, hein, faut pas trop me spoiler. Hein. Mais moi ça m'a fait mal au cœur à un moment, ça m'a fait très mal au cœur. J'ai eu mal. Et à part Tokyo Revengers, est-ce qu'il y a d'autres titres de chez Glénat qui te tentent? Berserk, là tout ça, c'est bon, c'est dans mon cœur aussi. Il y a quoi? Il y en a plein en fait, mais je sais pas. C'est quoi ça? Non, en vrai, il y a Chainsaw Man, il y a tout ça, tous les mangas. Ah, ça c'est pas de chez Glénat, ça par contre. Moi, je parle des titres exclusivement chez Glénat. Je sais pas, il y a Sakamoto Days. Arrête, tu lis des shoujo? Ouais, je connais un peu, ouais, c'est un ancien tueur, non? Exactement. Voilà, j'en ai entendu parler, apparemment, c'est lourd. Mais... Très lourd, je te recommande de lire. Il faut que je finisse le tome 19 là, de Revenger, et après, on enchaînera sûrement sur. Mais voilà, mais. Si tu pouvais lire un manga au choix. Le choix que j'ai pas lu. Genre, si vous pouviez choisir un manga. Ça serait, je pense, un seinen. En ce moment, je suis plus dans les seinen. Mais après, moi, je connais pas trop. Si t'as un truc à me conseiller, je prends. En seinen? Ouais. Un bien énervé. Est-ce que tu as. Il y a beaucoup de choix. Il y a du Akira. Il y a du. J'ai pas trop aimé ça. Ah, t'as pas aimé Akira? Ah ouais. Bon, arrête, c'est chacun ses goûts. Hein. Et ouais, chacun ses goûts. Et toi, je t'ai vu à Gambetta, toi en plus. Ah oui, c'est peut-être possible. Hein. Je suis parisien, hein, donc. Tu veux dire où j'habite aussi, peut-être, non? Ouais, je lis ton adresse là, si tu veux. Ok. Akira, non, après, Bastard. Je sais pas si Bastard c'est un seinen, mais. Il y a une série sur Netflix. Ouais, exactement. Ben là, Glénat, ils ont réimprimé les tomes pour l'occasion, donc. C'est pas mal ou pas? Bah ouais, c'est cool. Bah si t'aimes justement les délires, t'as dit Berserk tout à l'heure, si t'aimes un peu le délire, un peu Dark Fantasy, les gens comparent beaucoup Bastard à Berserk, donc. Ouais, bah franchement, je
Je pense que j'enchaînerai là. Ok. Parce que j'ai besoin d'un truc assez énervé là. Ok. Très bien, ça marche. Eh ben, on va continuer mon tour. Merci et bonne lecture. On va continuer notre petit tour. On en a encore pour 5 petites minutes. On va voir. Hein. On continue. Hop, hop, hop. En tout cas, c'est cool. Hein. C'est assez intéressant de voir que chacun a un peu des goûts, des avis différents sur certains trucs. Donc ça c'est pas mal. On va un peu déranger le groupe là-bas. Là, je vois, il y a beaucoup de monde. Bonjour les gars, vous allez bien? Ça va. Là je vois que t'as pris du Captain Tsubasa, là tu me régales. C'est un manga que tu apprécies particulièrement? J'ai bien kiffé l'anime. Et t'as jamais lu le manga du coup? Franchement, ça c'est une version en plus rééditée, enfin c'est une nouvelle version plus actuelle, plus moderne. Donc voilà, je te recommande de lire, surtout si t'as aimé l'animé. Ouais, je vais voir. Est-ce qu'il y a d'autres mangas? Vous lisez quoi en ce moment, des titres de chez Glénat en ce moment là, à part du coup Captain Tsubasa? Bleach principalement. Ah, de l'animé avec impatience. On attend l'arc, l'adaptation de l'arc en animé. Pour du coup Bleach, ok. C'est qui ton préféré dans Bleach? Zaraki, Kenpachi. Ok. Cool. C'est tellement charismatique. De toute façon, tous les personnages sont charismatiques dans Bleach. Ok. Et toi du coup? Moi je suis sur Bleach aussi. Hein. Bleach, Tokyo Ghoul un peu que je vois là. Sinon, ouais, Bleach. Hein. D'ailleurs, tu parles de Tokyo Ghoul. Est-ce que tu es au courant qu'avant la fin de l'année, il y a un nouveau manga de l'auteur de Tokyo Ghoul qui sort qui s'appelle Shujin X? Je savais pas, non. Et ben voilà, maintenant tu sais. Merci, si. Voilà, ça sort en octobre chez les éditions Glénat. Donc si tu as aimé Tokyo Ghoul, je pense que tu apprécieras Shujin X. Et du coup, toi, à part Captain Tsubasa, est-ce qu'il y a d'autres titres de chez Glénat que tu lis? Est-ce que tu es sur du Bleach aussi comme les autres ou t'es... Bleach, j'ai pas lu encore, j'ai pas vu, faut que je regarde. Et non, faut que je prenne la fin de One Piece. La fin. C'est cette longue aventure qui ne se terminera peut-être presque jamais. Si, ça se terminera un jour. 5 ans, il a dit. Ouais, ça fait longtemps que Monsieur Oda dit tous les 5 ans. Non, mais là, je pense que là, il est vraiment sur la fin, Monsieur Oda. Et si vous pouvez repartir avec un manga au choix, vous repartez avec lequel? Genre pour agrandir votre collection? En vrai, Bleach, je pense. Pour commencer Bleach. Ouais, Bleach? Ouais, je pense aussi Bleach. Hein. Bleach. Ouais. Personnellement, je dirais Tokyo Revenger. Parce que je l'ai pas encore. Ok, très bien, ça marche. Eh bien écoutez, merci les gars. Profitez de votre visite sur le stand de Glénat, bien évidemment. On va continuer. On va peut-être aller continuer encore un peu là-bas. On va continuer un peu là. Bon, joli tome Tokyo Revengers. Merci. Okay. Alors, en plus, celui-là, je le voulais. Donc voilà. Ok. Okay. Voilà. Est-ce que tu lis d'autres trucs à part Tokyo Revengers de chez Glénat ou pas? Dr Stone, je suis grâce à un ami One Piece. Et prochainement, il faut... Un très bon ami alors si t'as... il est là-bas, un Steampunk. Voilà. Donc voilà. Et puis il faudrait que je commence Evangelion aussi, voilà. Ah oui, en plus il y a la Perfect Edition là qui vient de sortir là. Voilà. La toute nouvelle, la grande, la belle. Très bien. Voilà. Ça marche. Bah merci beaucoup. Très bien. Bon tour. Nous profite pour regarder tous les mangas qui sont sortis dernièrement. Il y a même des goodies et tout, donc n'hésite pas. Eh bien merci. Est-ce qu'il me reste encore du temps ou on est sur la fin? On est sur la fin. Bon, très bien. Et ben voilà, on vous a fait profiter du coup de la boutique. On vous avait profité de la boutique de Glénat. N'hésitez pas à venir. Il reste encore aujourd'hui et demain sur le stand de la Japan Expo. Et je rends l'antenne du coup à Caroline. Au plaisir.